Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Najma Labjar, professeure à l'École normale supérieure de l'enseignement technique et actuellement coordinatrice de la filière d'ingénieur, génie des matériaux, qualité et environnement, une filière qui a normalement démarré à partir de l'année passée, ça veut dire l'année universitaire 2019-2020. Pour ce qui est des objectifs de cette formation, nous avons principalement trois objectifs à prendre en compte. Le premier consiste à maîtriser les caractéristiques des différentes familles des matériaux en se basant sur les relations existantes entre leur structure microscopique et leurs propriétés macroscopiques. Le deuxième objectif, et qui est d'une importance cruciale, est que l'étudiant doit apprendre à maîtriser la prise en compte du volet environnemental via une approche permettant l'évaluation des impacts et leur évolution en fonction de divers paramètres. Un autre volet à prendre en compte, et là c'est très important en matière d'objectifs, c'est de doter l'étudiant d'un ensemble d'outils lui permettant de maîtriser l'adoption des systèmes de management selon bien évidemment leur nature, en suivant des référentiels reconnus permettant aux organismes d'évoluer vers une amélioration de leur performance, chose qui est actuellement très recherchée à l'échelle industrielle marocaine. Pour former un élève ingénieur, il est très important de lui doter également d'une culture nécessaire pour pouvoir justement diversifier ses responsabilités. Comme vue panoramique par rapport à cette formation, en fait, cette formation elle est composée de 40 modules à raison de 8 modules par semestre. Bon, ce sont des modules qui peuvent avoir un aspect technique comme un aspect de communication, un aspect de management et de gestion. Normalement, au cours de la première année, en fait, l'étudiant aurait à renforcer ses concepts et fondamentaux en sciences chimiques et bien sûr, au cours de la deuxième année, il aurait à déployer ses acquis spécialement pour le domaine en fait, des matériaux, de l'environnement et de la qualité. La troisième année, il serait réservé essentiellement à l'étude des divers secteurs d'utilisation des matériaux et de leur évolution. Ça, c'est très important pour savoir justement quel type de matériaux choisir pour quel type de secteur, etc., tout en prenant en considération tout ce qui est en relation avec le management environnemental et de la qualité. Il est à dire que c'est une formation basée sur le concept suivant, c'est celui d'aller du fondamental vers l'appliqué, et c'est une chose qui est indispensable pour un étudiant ou un élève ingénieur. Au cours de ces 3 années de formation, l'étudiant aurait à effectuer des stages. À la fin de la première année, ça serait son premier stage obligatoire où il aurait à côtoyer le monde de l'entreprise, à connaître ce que c'est qu'une organisation, à savoir les défis de l'organisation et de l'entreprise marocaine principalement. Puis au cours de la deuxième année également, il aurait à approcher le monde de l'entreprise à travers un deuxième stage qui serait également de nature obligatoire. Et bien sûr, à la fin de la troisième année, l'étudiant aurait à effectuer un projet de fin d'études à travers son stage, de la troisième année. Au cours de cette formation, il est à dire que cette formation elle est basée essentiellement et aussi sur les visites au niveau des entreprises, sur des travaux pratiques, sur des activités personnelles que l'étudiant doit faire et il doit être vraiment un acteur principal pour la réussite de ces activités. Pour ce qui est des débouchés, alors là, l'élève ingénieur il a le choix entre deux choses principalement, soit une insertion professionnelle directe, il aurait à occuper diverses fonctions, comme étant un ingénieur de production, comme étant un responsable de fabrication, comme étant un ingénieur en recherche et développement, comme étant un ingénieur au niveau des bureaux d'études et d'ingénierie, ou également comme étant un responsable qualité, sécurité et environnement, ça dépend des cas de figure. Alors pour les divers secteurs dans lesquels en fait l'élève ingénieur, une fois diplômé, il aurait à être inséré, donc nous avons toute une panoplie de secteurs allant de la chimie, de la pétrochimie, de l'environnement, de la métallurgie, du traitement de surface, de l'agroalimentaire, de l'industrie pharmaceutique, etc. Donc l'élève ingénieur, il serait vraiment doté de tout un ensemble d'outils, de tout un ensemble de connaissances, de compétences lui permettant de s'insérer facilement dans le monde professionnel. Bien sûr, ça dépend également de la volonté de l'étudiant ou de l'élève ingénieur à progresser, à faire progresser ses savoir-faire.
Ça, c'est son premier choix. Bon, c'est un premier choix, comme il peut y avoir un deuxième choix, celui de justement poursuivre ses études supérieures en s'inscrivant dans des cycles ou un cycle doctoral. Pour ce qui est des retombées de cette formation, justement, en fait, cette formation, elle aurait à contribuer à la formation d'ingénieurs répondant aux besoins nationaux et au développement des divers secteurs socio-économiques, au développement économique en termes de conception et d'industrialisation à un niveau relativement élevé de la chaîne industrielle et de la création de valeur. Et une chose également qui est très très importante, c'est l'amélioration de l'attractivité du Maroc et du drainage des investissements étrangers générateurs d'emplois et de produits de haute valeur ajoutée. Sur ce, ma présentation arrive à sa fin. Je reste à votre entière disposition si vous avez besoin de n'importe quelle autre information. Et voici mon adresse email et merci pour votre attention.